Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce jeudi 6 mai. Il est présentement 18h06 exactement. Cette séance extraordinaire est faite en visioconférence selon le décret ministériel 102-2021 du 5 février 2021 afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus, comme vous savez. Donc, les séances sont faites à huis clos et sans présence du public jusqu'à temps que la situation s'améliore et c'est ce qui arrive de plus en plus, donc j'ai bien l'impression que très bientôt, nous pourrons refaire des séances publiques. Donc, on a bien hâte à ça aussi de revoir les gens. Alors, donc, ce soir, il y a quelques points à l'ordre du jour. Il y a 2 points à faire à l'ordre du jour. Et puis, je vais quand même signifier la présence des membres du Conseil qui sont en visioconférence. J'ai M. Caméra qui est ici avec moi à l'Hôtel de Ville parce qu'on devait se voir pour un dossier. Donc, étant donné qu'il est là, donc restez avec nous pour la séance extraordinaire. Donc, bonsoir, Président. Bon, merci André, ben oui, tout à fait. Alors, j'ai aussi ici avec moi, comme à l'habitude, j'ai Mme Trottier, directrice générale. Présente. J'ai Maître Laflamme, greffière. Présente. Et j'ai Mme Miron qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Donc, ne vous inquiétez pas, on a nos masques et on respecte les consignes de la santé publique. Alors, chez eux, en visioconférence, j'ai M. Perron. Bonsoir, présent. J'ai Mme Césarée. Bonsoir, présent. J'ai M. Caz. Bonsoir, présent. J'ai M. Arsenault. Bonsoir, présent. M. Leblin. Bonsoir, présent. Et M. Lapierre. Bonsoir, présent. Mme Boudria ne pouvait pas être avec nous ce soir, elle était retenue à son travail. Donc, alors, on va y aller tout de suite avec le premier point. C'est l'autorisation de signature protocole d'entente dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, donc on l'appelle le FIMO. Il s'agit d'autoriser le maire à signer le protocole pour et au nom de la ville. David Lemelin, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Parfait. Et à 2, c'est l'embauche au poste de directeur des travaux publics. D'embaucher en date du 25 mai 2021 M. Denis Gay à titre d'employé à l'essai au poste de directeur des travaux publics aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. L'employé bénéficiera de 20 jours de vacances à compter de la date d'embauche, considérant que le poste revêt un caractère nécessitant une garde constante. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 10 de la classe 7. C'est bien, quand je propose. André vient de Marseille qui propose, donc Sylvain, tu vas l'appuyer. Je l'appuie. Fantastique. Juste pour expliquer un peu au niveau de l'embauche de des travaux publics, c'est un peu la décision qu'on a prise suite à, vous savez que la ville est en croissance, ça fait plusieurs années que la ville est en grande croissance, il y a beaucoup de projets, des constructions de rues et tout ça. Vous savez que notre directeur du service technique, c'est M. Cheikh Diop, qui cumulait les 2 fonctions. En fait, c'est lui le directeur de l'ensemble de... En fait, il y avait une division et dans laquelle il y avait le génie et les travaux publics. Alors, la division des services techniques a été comme séparée en 2 après avoir vraiment regardé ça attentivement et regardé un peu tout le travail que M. Diop a accompli et a accompli aussi. Il était devenu essentiel de séparer les 2 divisions et d'engager vraiment un directeur des travaux publics. Ça s'est fait vraiment en collaboration avec M. Diop. On a regardé vraiment la structure, tout le travail qui est à faire aussi encore. Et puis vraiment, avec comme je le disais il y a quelques instants, au niveau de la croissance de la ville, et en regardant un peu ce qui se passe un petit peu ailleurs au niveau des structures aussi, des villes comme la nôtre qui sont en croissance, il y a vraiment des divisions séparées. Et puis, c'est pour vraiment donner un nouveau souffle, puis donner un peu de répit aussi à M. Diop là, qui travaille sur les 2 tableaux depuis plusieurs années. Donc, M. Diop va s'occuper vraiment du service du génie, du département du génie, et puis du bureau de projet. En fait, c'est une division en soi, le génie, le bureau de projet, et la division des travaux publics sera complètement séparée avec un nouveau directeur. Donc, c'est ça la décision qui a été prise après plusieurs analyses, et vraiment, c'est la meilleure option qu'on avait pour la suite des choses au niveau des travaux publics. Donc, c'est pour ça qu'on embauche vraiment un directeur des travaux publics dans une division complètement à part. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions relativement à la séance de ce soir? Oui, nous avons reçu 3 questions de la part de M. Michel Vachon. La première, considérant le témoignage 6 juin, qui est joint à son courriel, de Mme Nancy Trottier, directrice générale, alléguant que la démarche gestion conseil SMI a plus que triplé la performance du département des travaux publics de la ville de Saint-Constant. Quelle est la justification au soutien de l'embauche d'un directeur des travaux publics?
Je pense que j'ai pas mal répondu à cette question-là. Est-ce que Nancy, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, j'aimerais ajouter quand même que la démarche de diagnostic organisationnel qui a été faite par Gestion Conseil SCMI remonte tout de même à 2015. On est rendu en 2021. Donc, en 2015, il y avait du travail à faire par rapport à l'organisation de la structure des travaux publics. On partait de loin, il n'y avait pas vraiment de structure à ce moment-là, puis il y avait plusieurs lacunes qui ont été surmontées grâce à cette démarche-là qui a été faite de concert avec cette firme-là. Sauf que 6 ans plus tard, on ne peut pas se cacher que les plans triennales d'immobilisation de la Ville témoignent qu'il y a eu quand même une grande croissance à la Ville de Saint-Constant, plusieurs grands chantiers qui ont été mis en cours. Et puis, on ne peut plus faire comme si la Ville de Saint-Constant était une ville qui était sur tout simplement, qui gérait un quotidien. On gère des projets quand même majeurs à la Ville de Saint-Constant. Puis, on ne peut pas continuer de faire semblant que les services techniques, sous une seule et même direction, suffisent à la tâche. Il faut vraiment scinder les travaux publics qui regroupent les activités d'entretien, de maintenance du réseau routier, des goûts d'aqueduc et des immeubles de la Ville. Du bureau de projet qui sert, entre autres, à planifier tous les grands chantiers qui sont en cours un peu partout sur notre territoire. Donc, c'est pour ça que les services techniques vont être scindés en deux services distincts, comme la plupart des villes de notre taille. Merci beaucoup pour l'ajout de précision. C'est tout à fait ça. Donc, alors, la deuxième question. Comment s'explique le roulement de personnel cadre aux travaux publics depuis? En fait, je ne sais pas trop à quoi on fait référence ici. Là, Mme Heinz a été la chef des travaux publics et maintenant chef de la division environnement et développement durable à la Ville. C'est une passionnée d'environnement. C'est quelqu'un qui va faire une différence pour la Ville de Saint-Constant au niveau du développement durable, de l'environnement, de la mise en place du P3D, du plan directeur de développement durable de la Ville de Saint-Constant. Cette personne-là a tenu le fort aux travaux publics pendant 2 ans. Sauf que maintenant, elle est très, très heureuse au niveau de l'environnement et du développement durable de la Ville. Elle travaille de concert avec les autres services, urbanisme et travaux publics et génie notamment. Son siège est resté vacant suite à son départ. Puis de toute façon, on a décidé en tant qu'organisation qu'il était préférable d'avoir une vraie direction expérimentée en matière de travaux publics à part entière. En fait, quelqu'un qui a l'expérience de la gestion des travaux publics dans une ville de taille similaire ailleurs, qui sait qu'est-ce que ça implique de structurer, d'organiser des troupes comme l'OTP, en fait, là, dans la conjoncture où on est, la Ville de Saint-Constant. Donc, c'est pas un roulement de personnel auquel on fait référence ici, c'est simplement comme une transformation organisationnelle. En fait, Mme Heinz est très heureuse à titre de chef de division environnement, et puis il faut juste combler le siège de travaux publics qui est disponible. Je peux juste ajouter, si on fait référence à M. Ménard, qui était contremaître il y a quelques instants, M. Ménard, il venait du privé, a voulu essayer le public, de travailler au public dans une ville, mais il a été approché à nouveau par son ancienne entreprise qui lui donnait 10 000 $ de plus par année pour revenir comme contremaître dans son ancien emploi. Et donc, la décision pour lui était de retourner à son ancien emploi. Donc, si on fait référence à ça, mais c'est de ce côté-là. Les autres qui sont là, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu M. Morin qui est transféré au niveau du génie comme chargé de projet. C'était beaucoup plus sa force. Il préférait plus faire ça qu'être contremaître. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Si on fait référence au contremaître qui était là au début de la démarche de CENI. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Donc, ces gens-là ont eu à faire des choix, en fait. Les choix, c'était d'aller de l'avant avec la méthode de travail qu'on mettait en place, une méthode qui faisait en sorte que les contremaîtres, on voulait que nos contremaîtres puissent être vraiment avec leur équipe. Donc, ce qu'on constatait à l'époque, c'est que nos contremaîtres faisaient 80% à l'intérieur de planification et de bureau et 20% à l'extérieur. Alors que la norme, c'est 80% à l'extérieur et 20% à l'intérieur au niveau de la planification. Alors, donc, c'est ce qu'on demandait dans tous ces changements-là. Et comme dans tout changement dans les entreprises, pour avoir une meilleure efficience, une meilleure efficacité, bien, il y a des choix. Il y a des gens qui n'ont pas voulu embarquer dans cette direction-là. Ils ont choisi d'aller travailler à un autre endroit. Là, je faisais référence aux gens qui étaient là il y a 6 ans. Donc, c'est un peu le portrait qu'on peut expliquer à ce moment-là. Et la troisième question et dernière. Comment s'explique le climat de travail toxique aux travaux publics de la Ville de Saint-Constant, tel que rapporté par le journal Le Reflet à propos d'un communiqué diffusé par le SCFP, et il y a un extrait de l'article du Reflet. Donc, si on fait référence à ce communiqué-là, ça remonte à l'été dernier. En juillet dernier, il y a eu un congédiement et 3 suspensions sans solde
pour des cols bleus. En fait, c'est des cols bleus. Un col bleu a été congédié, 3 ont été suspendus parce qu'une analyse, en fait, comment dire ça, il y a une plainte de harcèlement psychologique qui a été logée à leur endroit par un employé cadre qui n'était pas leur supérieur hiérarchique. En fait, il y a un cadre aussi à la ville qui s'est trouvé victime d'un groupe d'employés en fait, qui était sur son dos. L'analyse qui a été faite a démontré que la plainte était fondée. Donc, il y a des mesures disciplinaires qui ont été prises à l'endroit de 3 cols bleus. 1 a été congédié, 3 autres ont été suspendus. En fait, là, c'est 4 cols bleus au total. Et puis, la Ville ne peut pas tolérer que ce genre de comportement-là ait lieu sur les lieux de travail. La Ville a dû prendre des mesures. Et puis, là, je ne sais pas, le journal de Reflet témoigne, le CFP parle d'un climat toxique. Ces mesures disciplinaires-là devaient être prises. Et puis, c'était la responsabilité de la Ville de s'assurer que le climat de travail soit tout à fait sain au sein de notre organisation. Puis, je veux juste vous rassurer, il n'y a pas de climat toxique. C'est simplement que la Ville ne tolère pas l'intolérable. Quand on ne tolère pas l'intolérable, bien, des fois, ça ne fait pas plaisir nécessairement à des instances syndicales. Et puis, ils réagissent de cette façon-là par communiqué. Donc, juste faire attention à ce qui est écrit dans les journaux et ce qui est sorti au niveau des instances syndicales, au niveau des communiqués. Donc, c'est la situation que Mme Trottier vient de mentionner. C'est ça qui est sorti au niveau du reflet, mais c'est à cause de les événements qui sont survenus au niveau de l'harcèlement psychologique qu'un cadre de l'entreprise ou de l'organisation ici a subi et puis qui était vraiment déclaré, fondé par une firme externe qui a fait l'analyse au niveau des ressources humaines. Alors, donc, c'est un peu ça qu'on peut dire là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça fait le tour. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir pour cette réunion extraordinaire. Et puis, le nouveau directeur des travaux publics vous sera présenté la semaine prochaine. Il va venir faire un tour le lundi 10 mai dans l'après-midi. On va vous le présenter en fin de journée. Là, soyez disponibles pour quelques minutes. Il va venir faire un petit tour pour rencontrer les gens ici. Et puis, on va vous présenter aux membres du conseil. Et puis, il va commencer officiellement ici ses fonctions le 25 mai, donc après la fête des Patriotes. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, M. Caméra, mais vous restez pas loin parce qu'on a une rencontre ce soir pour la reconstruction de certaines rues dans les dés, une soirée d'information. alors, tout le monde, bye bye. Attention à vous autres. Là.